Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est lundi 9 novembre 2020. Nous sommes en train de nous rapprocher tout doucement vers la fin de cette année 2020, une année compliquée, une année difficile. Mais peu importe, nous avons celui qui peut changer les choses. C'est notre Seigneur, notre Dieu, sa parole. Et ce matin, nous allons cogiter ensemble sur une pensée du Seigneur qui est dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Mais prions le Seigneur de gloire. Adonai, nous te recommandons ce lundi 9 pour ma vie et pour la vie de chacun de nous, de mon frère et de ma sœur qui me suit en ce moment. Sanctifie ces moments, sanctifie ta parole. Qu'elle nous fasse du bien et que cette parole, Yahweh de gloire, transforme notre âme, notre esprit et notre corps. Et que cette parole aiguise nos oreilles à être attentives à la voix de l'archange et au son de la trompette. Bénis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux d'être encore avec vous ce matin. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur nous fait du bien. Je disais tantôt, nous allons cogiter autour d'une pensée qui est relatée dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 1er, que dis-je, chapitre 1er à partir du verset 26. Mais notre verset clé, ce serait le verset 34. Mais l'histoire, nous la connaissons très bien parce que nous sommes des érudits de la parole. Mais je vais prendre quelques versets de manière kangourou rapidement. Si nous voyons verset 28, la Bible dit, l'ange entre dans la maison de Marie. Et cette salutation a étonné Marie. Marie ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais le verset 30, l'ange Gabriel lui dit, Marie, si je suis rentré chez toi, c'est parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc Marie avait trouvé grâce devant l'Éternel. Et ils ont continué la discussion. L'ange a annoncé à Marie c'est à quoi il était venu dans sa maison. C'était quoi? Marie devait concevoir et donner au monde le salut qui est Jésus-Christ. Alors au verset 34, qui sera notre sujet de ce matin, Marie lui dit, donc dites à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie n'avait pas rempli la condition humainement parlant. Marie ne pouvait pas concevoir parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. La grossesse est la conséquence d'une fécondation entre l'homme et la femme, ou entre la sémence de l'homme dans la femme, etc. On va parler dans ces détails-là. Mais bref, Marie n'avait pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Mais l'ange lui dit, Marie, tu vas concevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la question de Marie est encore d'actualité aujourd'hui. La question de Marie, c'est la question que toi tu te poses, que moi je me pose aussi face à tout ce que j'ai vu au quotidien et à la lumière de la promesse de Dieu. On se pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Je ne suis pas riche. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas un diplôme. Comment cela se fera-t-il? Je suis stérile. Comment cela se fera-t-il? Je suis chômeur. Comment cela se fera-t-il? Je suis sans papier. Comment cela se fera-t-il? Je suis étranger. Comment cela se fera-t-il? Nous sommes dans un pays économiquement difficile. Comment cela se fera-t-il? Je suis orpheline. Comment cela se fera-t-il? Je suis veuve ou veuf. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, ce matin, il y a aussi des questions dans ton cœur. Ou il y a eu des questions dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, etc. Comment cela se fera-t-il? À mon âge, comment vais-je encore me marier? Les projets que j'ai, comment vais-je les réaliser? Il n'y a que des questions qu'on se pose comme Marie. Comment cela se fera-t-il? Marie
avait raison notre sœur Marie. Ce matin, nous sert de pédagogie. Au verset qui suit, l'ange va répondre à Marie en disant, le Saint-Esprit viendra te couvrir et tu deviendras enceinte. Donc, Marie va devoir concevoir par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons déjà d'emblée la réponse que Marie attendait de l'ange. C'est celle de la présence du Saint-Esprit dans sa vie afin de rendre l'impossible possible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible dans ta vie peut devenir possible par la puissance du Saint-Esprit. Yes. C'est ça le secret. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir dans la vie de Marie si Marie n'avait pas trouvé grâce. Le Saint-Esprit est venu dans la vie de Marie seulement après que Marie ait trouvé grâce devant Dieu. C'est ce que nous avons lu. Marie a trouvé grâce. Nous avons lu ensemble. Marie, je suis venu vers toi parce que tu as trouvé grâce. Et après mon message, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Marie a trouvé grâce? Pendant que dans sa ville ou dans son village, il y avait d'autres filles aussi peut-être plus belles que Marie. Pourquoi seulement Marie? Pourquoi Marie avait trouvé grâce? Marie avait rempli 3 conditions que nous allons essayer de voir rapidement à cause du temps. Première condition, si nous la lisons, lisons la parole du Seigneur. La Bible dit au 6e mois, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange n'est pas venu par devers lui-même. L'ange n'a pas pris l'initiative. L'ange est venu sur base de la recommandation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. Ce matin, je viens dans ta vie à travers de sa parole parce que tu as trouvé grâce. Et la Bible dit, au verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie avait rempli la première condition, elle était vierge. Donc l'ange ne pouvait pas rentrer dans n'importe quelle maison. L'ange n'allait pas s'adresser à n'importe qui si la personne au préalable n'était pas vierge. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 13, nous relate une histoire de vierges, dont il y a 2 catégories de vierges. Il ne suffit pas d'être vierge, mais il suffisait de Marie d'être la vierge dont Dieu avait le regard dessus. Quel genre de vierge? Donc quel genre de chrétien? De manière allégorique, les vierges, c'est l'église, c'est les chrétiens, c'est nous. Mais quelle catégorie de vierges sommes-nous? Des vierges folles ou des vierges sages? Marie était le type de vierge sage. Sage pourquoi? Parce que sage, elle vivait dans la sainteté. Marie vivait dans la crainte de Dieu. Marie avait une vie pure. Nous avons vu, elle était fiancée, mais elle n'avait jamais connu d'homme, jamais connu ses fiancés. Toi et moi, dès que nous sommes fiancés, directement, nous consommons tout avant même le mariage. Comment peut-il recevoir de Dieu sa grâce? Marie était obéissante à la parole. Nous n'avons pas le temps d'aller en profondeur, mais si nous regardons même plus tard les versets qui suivent, nous verrons comment Marie réagissait à l'égard de l'ange. Elle avait les caractéristiques. Quel genre de vierge tu es? Une vierge folle qui est à l'église mais qui n'a pas d'huile, qui est à l'église, qui a de l'huile de temps en temps, qui est à l'église mais qui est comment? Rapidement, la deuxième condition, Marie était fiancée. Mais fiancée à qui? La Bible dit fiancée à un homme de la tribu de Juda, descendant de David. Pourquoi? Parce que la promesse était seulement à David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être fiancé à qui que ce soit, peu importe la personne en question. Si c'est cette personne-là, la promesse n'a pas été établie, eh bien, ta relation est ridicule.
ne peut que t'amener au chaos. C'est-à-dire, David est le type de Christ. Marie avait une relation personnelle avec Christ. Je parle de manière allégorique. Était fiancée à Christ. Était fiancée au Seigneur. Joseph est le descendant de David. David est le roi par excellence, humainement parlant. Et le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te fiancer à n'importe qui. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui dans ta vie. Tu es vierge, soi-disant. Mais quel genre de relation as-tu au quotidien? Quel genre de rapport as-tu partout où tu passes? Tu es fiancé, entre guillemets, à Dieu, mais on te voit à gauche, on te voit à droite. Comment peut-il te visiter comme a visité Marie? La Bible dit, Marie était fiancée à Joseph. Joseph est le fils de David, et David est de la tribu de Juda, la tribu de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le fiançailles qu'avait Marie est aussi une alliance. C'est aussi une alliance parce que la définition de fiançailles, c'est une relation qui est établie, ou pardon, qui est bâtie sur une promesse solennelle de mariage. Le fiançailles est une relation qui est bâtie sur une promesse solennelle. Vous pouvez bâtir votre relation sur quelle promesse solennelle? Alors, sur qui vas-tu te lier ou te fiancer? L'alliance aussi veut dire contracter une union ou un engagement avec quelqu'un mutuellement de manière solennelle. Donc, c'est-à-dire le fiançailles aussi, c'est une alliance. Donc, ça veut dire Dieu, pour qu'il te visite, pour que tu trouves grâce devant Dieu, il faut être en alliance avec ton fiancé. Une relation personnelle avec Christ. Quel type de fiancé as-tu dans ta vie? Quel genre de personne tu as dans ta vie? Marie avait trouvé grâce parce qu'elle avait une relation personnelle avec le Seigneur. Marie, c'est toi. Marie, c'est moi. Marie, c'est l'Église. Alors, comme elle avait rempli ses conditions, vierge, fiancée, mais quel genre de fiancé? David. Marie pouvait recevoir l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Et l'ange Gabriel va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence dans ta vie. Nous avons vu ça dans le livre de Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il y avait un chaos, il y avait un tohu-bohu, mais le Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Quand la parole est sortie de la bouche du Père, le Saint-Esprit a pris cette parole, il a rendu ça possible, il a rendu ça réalisable. Le monde a été créé. Ta vie est chaotique, tes fiançailles sont chaotiques, ton mariage est chaotique, pardon. Ta famille est chaotique, ton travail est chaotique, il y a un tohu-bohu. Ce matin, du 9 novembre, je viens nous annoncer la bonne nouvelle, c'est que tu as trouvé grâce. Et la parole du Seigneur qui est sur toi va s'accomplir à cause, pas de toi, mais à cause de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. À cause de l'action puissante du Saint-Esprit dans ta vie. Et la question que Marie avait posée, comment cela se fera-t-il? Peut-être tu te poses cette question par rapport à ta situation, je ne sais pas, même par rapport à la situation mondiale. Le Saint-Esprit survenant sur nous, survenant sur toi, survenant sur nos affaires. Et nous trouverons gain de cause. Marie, plus tard, a conçu et a accouché selon la parole du Seigneur à travers son serviteur, l'ange Gabriel. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comme je dis toujours, la parole de Dieu ne change pas, mais elle change tout. Qu'elle change ta vie. Amen.